À la une de l'actualité, Félix Tshisekedi est arrivé ce jeudi au Brésil pour participer à la conférence de Belém sur le changement climatique. Crise en République démocratique du Congo, l'eurodéputé Eric Kenneth accuse le Rwanda d'être à la base de la crise sécuritaire. Dans ce journal, vous suivrez les dossiers de la rédaction avec Jean-David Kilolo. Au moins 140 personnes ont été tuées par le passage des typhons Kalmegi, ont indiqué ce jeudi les autorités. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. On ouvre avec cette nouvelle. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé ce jeudi au Brésil pour participer à la conférence de Belém sur les changements climatiques. La COP30 qui se tient du 6 au 21 novembre doit réaffirmer la détermination des partis à travailler ensemble et à faire progresser l'action climatique au niveau mondial. Une cinquantaine des chefs d'État et de gouvernement ont répondu à l'invitation du président brésilien. Nous sommes au cœur de la forêt amazonienne. Félix Tshisekedi a posé le pied sur le sol brésilien, marquant l'arrivée officielle de la délégation congolaise à la 30e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP30. Belém, capitale de l'État du Pará dans le nord du Brésil, réunit du 10 au 21 novembre des chefs d'État, des scientifiques, des activistes et de représentants de la société civile du monde entier. La COP30 arrive dans un grand moment de grande urgence. Adopté en 2015 lors de la COP21 à Paris, l'accord de Paris vise à limiter le réchauffement climatique à bien en dessous de 2 degrés Celsius, idéalement 1,5 degrés Celsius. Pourtant, les rapports de l'ONU soulignent que les émissions de gaz à effet de serre continuent de croître et que les promesses de financement climatique, 100 milliards de dollars par an pour les pays en développement, peinent à se concrétiser. À ce rendez-vous de haut niveau, Félix Tshisekedi vient porter la voix de la RDC comme pays solution. Lors de la Semaine nationale du climat, un peu plus tôt, lancée fin octobre à Kinshasa, le président avait exhorté les partenaires internationaux à investir massivement dans la préservation de la forêt congolaise, l'énergie propre et l'innovation écologique. Forêt, biodiversité et tourbières, mobilisation des financements climatiques pour un développement durable, tel était le thème de cette initiative qui a préparé le terrain pour une position forte à la COP30. Le chef de l'État est accompagné d'une délégation incluant des membres du gouvernement, dont la ministre de l'Environnement et des experts nationaux. Il est à la recherche des choses concrètes comme le triplement des capacités renouvelables d'ici 2030, le doublement des financements pour l'adaptation climatique visant 40 milliards de dollars par an pour le Sud global. Dans l'actualité également, conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'Union européenne exhorte toutes les parties impliquées à autoriser l'ouverture d'un couloir humanitaire incluant la reprise des vols humanitaires. C'est ce qu'a déclaré son représentant spécial dans les Grands Lacs, Johanna Borgestram, mercredi lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. Et l'eurodéputé Eric Kenneth accuse le Rwanda d'être à la base de la crise sécuritaire. Dans son intervention hier mercredi à la Chambre des représentants de Belgique, il a déclaré, je cite, « Kigali est la moitié des problèmes dans la guerre de la République démocratique du Congo. L'autre moitié se trouve à Kinshasa, la capitale. » Plus de détails dans ces dossiers de la rédaction, signé Jean-David Kilolo. Dès l'entame de son propos, Eric Kenneth a appelé les députés européens à aborder la crise congolaise avec lucidité et équité, insistant sur la double nature du conflit. Selon lui, la tragédie qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo ne peut être comprise que par une analyse équilibrée des responsabilités internes et externes. Une formule choc, mais qui traduit, selon Kenneth, la complexité politique et structurelle de la situation. L'expert belge estime que le Rwanda porte une responsabilité claire dans le soutien militaire et logistique au mouvement rebelle M23, comme l'ont documenté plusieurs rapports des Nations Unies. Kigali chercherait, selon lui, à maintenir une influence géopolitique et économique dans l'Est congolais, notamment en raison des ressources minières stratégiques de la région. Toutefois, Eric Kenneth ne dédouane pas Kinshasa. Il estime que la faiblesse institutionnelle et la crise des légitimités politiques depuis les élections de 2018 et 2023 ont favorisé la résurgence de l'insécurité.
Selon lui, les scrutins contestés, la fragmentation du pouvoir central et l'absence de cohésion nationale ont affaibli la capacité de l'État congolais à défendre son territoire et à unifier sa population face aux menaces extérieures. Il appelle aussi les autorités congolaises à restaurer la confiance démocratique à travers des réformes institutionnelles, la transparence électorale et la lutte contre la corruption, tout en renforçant l'armée nationale pour qu'elle puisse opérer sans dépendance excessive à l'aide internationale. Dans son intervention, Kentz a également critiqué l'attitude ambiguë de l'Union européenne face à la crise des Grands Lacs, tout en reconnaissant les efforts diplomatiques récents. Il a reproché à l'Europe de ménager Kigali pour les raisons économiques, notamment à travers des accords, des coopérations sous l'exploitation des minéraux stratégiques, alors que des rapports crédibles accusent le Rwanda de piller indirectement les ressources congolaises. Les chercheurs ont exhorté l'Union européenne à adopter une position cohérente et courageuse, articulée autour de plusieurs axes: pression diplomatique et sanctions ciblées, le soutien renforcé à la réforme politique et institutionnelle, le soutien humanitaire accru aux populations victimes des violences dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il a plaidé pour que la Belgique et l'Europe jouent un rôle d'arbitre impartial, non pas en cherchant des coupables uniques, mais en aidant les deux pays à sortir de la logique des méfiances et des représailles. L'intervention d'Eric Kentz au Parlement européen marque une étape importante dans la compréhension du conflit dans l'Est de la RDC, en dénonçant à la fois l'ingérence rwandaise et la crise de légitimité congolaise. Les chercheurs belges mettent en évidence la nécessité d'une approche intégrée, combinant la responsabilité politique, diplomatie régionale et réforme interne. Sa formule 50% Rwanda, 50% Congo résonne comme un appel à la lucidité collective, invitant les décideurs européens à agir avec discernement et cohérence pour restaurer la paix durable dans les Grands Lacs. Et des voix continuent de s'élever pour appeler à un sursaut national. De son côté, Laurent Rabi Kadakala, avocat et coordinateur du mouvement idéal de la jeunesse, plaide pour un événement patriotique et une mobilisation de la jeunesse congolaise autour des valeurs d'unité et de développement. Dès l'entame de son propos, Eric Kentz a appelé... La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC suscite une inquiétude croissante parmi tous les groupes, y compris la majorité, l'opposition, la société civile et l'Église. Concernant l'initiative de paix suggérée par la CENCO-SCC, de jeunes acteurs de la société civile jugent qu'il est encore essentiel de se réunir pour trouver des solutions aux problèmes qui plongent le pays dans la crise. Je pense que la jeunesse devrait, sans peur, dire aux politiques que le dialogue s'impose, non pas comme un choix, mais c'est une obligation. Nous devons être représentés. Nous avons des reproches à faire à nos politiques. Nous avons fêté 50 ans d'indépendance. Plus tard, nous sommes en train d'aller jusqu'au centenaire. Le centenaire, ça sera à nous de faire les bilans. Dans un pays où l'insécurité s'intensifie, l'injustice sociale et le chômage de jeunes sont omniprésents, la nécessité d'un éveil patriotique s'impose. C'est dans cette perspective que Laurent Rabi Kadakala, avocat, acteur de la société civile et coordonnateur du mouvement idéal de la jeunesse, s'est dévoué à sensibiliser la jeunesse congolaise en faveur de l'amour pour son pays. Moi, je suggère de manifestations bien ciblées pour pousser les dirigeants à agir selon la bonne direction, ou dans la bonne direction. Plus, moins ils ont la pression, plus ils sont à l'aise. Et c'est les temps courent. Et les temps ne nous attendent pas. Chez nous, on s'adresse directement seulement au président. Mais il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Il peut y avoir des mobilisations à Kinshasa contre le gouverneur quand il agit mal. Et pour, peut-être pas le faire sauter, mais plutôt les remettre face à ses responsabilités. Le jeune membre de ce mouvement idéal de la jeunesse se consacre à un développement progressif en éveillant chez les jeunes un sentiment patriotique dans le but de consolider l'unité nationale. Cela fait 6 ans qu'il milite pour donner une voix à la jeunesse et rêve d'une modernisation des bibliothèques dans toutes les écoles de la RDC avec une campagne intitulée « Pas une école sans bibliothèque ».
En mission d'itinérance à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tiopo, maître Guy Kabombo Mwadienvita a reçu des cas liés à la mise en condition des FARDC en vue de la lenteur constatée aux travaux des raccordements en réseau électrique au camp Baouma et au centre d'instruction Lokosa. Le ministre de la Défense nationale a fait appel au directeur provincial de la SNEL pour des justifications. À Kisangani, dans la province de Tiopo, maître Guy Kabombo Mwadienvita s'est mis d'emblée à recevoir des cas liés à la mise en condition des forces armées de la République démocratique du Congo en vue de la lenteur constatée aux travaux de raccordement en réseau électrique au camp Baouma ainsi qu'au centre d'instruction de Lokosa. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a fait appel au directeur provincial de la Société nationale d'électricité, SNEL. Ainsi, c'était pour la justification. Dans ces justificatifs sur ce projet, le haut responsable de la Société nationale d'électricité a rassuré au VPM Guy Kabombo Mwadienvita que le projet sera achevé sous peu avant de faire remarquer la grande partie du camp Baouma déjà desservi en électricité. Par rapport à la question liée au domaine militaire déjà loti par les tiers, ainsi qu'à l'élargissement de l'espace d'entraînement pour les forces armées, maître Guy Kabombo Mwadienvita a invité les ayants droit coutumiers pour des discussions irrélatives dont les points ont visé à porter sur l'occupation des terres. Soucieux d'un environnement civilo-militaire harmonieux, les parties prenantes ont convergé sur l'intérêt supérieur de la nation. Restons dans cette partie du pays. Une parade a été tenue par le commandant de la police, le général Elvis Palanganawège, au cours de laquelle il a présenté à la presse plusieurs bandits qui troublent les quiétudes des paisibles citoyens dans différents milieux de cette province. À cette occasion, il invite la population à la vigilance et à collaborer avec les services compétents pour mettre hors d'état de nuire ces présumés criminels. Sous les couleurs nationales flottant au vent, les rangs de la PNC Tiopo sont impeccablement dressés. Alignés devant la tribune, 12 présumés criminels, menottes au poignet, et à leur côté, 5 armes de guerre, 2 fusils artisanaux de type Yakoma, ainsi que de munitions saisies. Le commissaire divisionnaire et le vice-Palanganawège est plus que déterminé à sécuriser les personnes et leurs biens selon la vision du commandant suprême de la police nationale congolaise et de FARDC, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bomoni musala la police nabino ya Tiopo musala ezako sala kolanda toujours na mitindo oyo monsieur le commissaire général apesaki na cadre ya opération Ndobo ngonga balekaki na ministre na biso de l'intérieur tozalaki na problème ya bakuluna na bato etali kuluna otika yango libela ekomi je crois 5e groupe oyo bazaki nanu kotia mwa mutu makasi. Vol à main armée, extorsion, violence urbaine et tant d'autres, ces suspects ont été arrêtés dans différents quartiers de Kisangani. Ils ont été remis à l'auditorat militaire pour poursuite en justice. Tokoki ko se rendre justice te. Tozali mboka munene oyo na Afrique. Eza kotosa droit de l'homme. Soko tokangi mutu, tokoboma ete. Tokotia ye na maboko ya justice. Tozali oyo babenga état de droit. Totia bango na maboko ya mokonzi ota atali justice. Auditeur na biso yeo. Message de fermeté, mais aussi de transparence, fidèle à la police de proximité prônée par le commissaire provincial. Moment d'émotion ensuite pour encourager le mérite. Sous les drapeaux, des officiers ont été primés par le commissaire divisionnaire et le vice-Palanganawège. Le commandant de la police de circulation routière a reçu un congélateur, tandis que celui de la police criminelle a quant à lui reçu une télévision écran plat. Des récompenses symboliques selon le patron de la PNC Tiopo, pour honorer le travail bien fait. Entre lutte contre la criminalité et valorisation de l'excellence interne, la PNC Tiopo veut rassurer, responsabiliser et restaurer la confiance. Faites porter le phare.
Et l'Assemblée provinciale de la Tchopo a demandé au procureur général pris la Cour des cassations d'engager des poursuites contre Paulin Lendongolia, déchu le 27 octobre dernier. Cette démarche fait suite à des soupçons de détournement de fonds publics et des biens provinciaux. Selon les enquêtes parlementaires, à plus de 517 000 $ destinés à la réhabilitation de la RN4 auraient été détournés sur un total de 1,2 million décaissés par le gouvernement central. Les députés dénoncent aussi une surfacturation de contrats signés avec l'entreprise Yetou fixant le coût de 63 500 $ par kilomètre alors qu'il devrait passer de 20 000 $. Le gouvernement congolais a suspendu toutes les motions et pétitions visant le gouverneur et les membres des bureaux des assemblées provinciales pendant cette période de guerre d'agression. L'annonce a été faite hier, mercredi, par le ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, lors d'une réunion à Kinshasa, réunissant le gouverneur de 26 provinces ainsi que les représentants des bureaux des assemblées provinciales. S'exprimant devant le gouverneur des 26 provinces, accompagné des membres du bureau des assemblées provinciales, Jacques Chabani, ministre de l'Intérieur, a rappelé les directives du président de la République formulées lors des précédentes conférences des gouverneurs. Il a déploré les non-respects des engagements pris pour garantir un fonctionnement harmonieux des institutions provinciales et dénoncer la multiplication des initiatives parlementaires parfois en violation du droit des réponses. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous assurer que le gouvernement de la République ne saurait dorénavant laisser les provinces sombrer dans un cycle d'ingouvernabilité sans fin. Pour ce faire, toutes les mesures fortes seront envisagées pour garantir la stabilité des provinces, y compris le recours aux prérogatives extrêmes prévues par la Constitution de la République démocratique du Congo. Le ministre a ensuite réaffirmé la volonté de Félix Tshisekedi de stabiliser les institutions locales dans un contexte marqué par la guerre d'agression attribuée au Rwanda et à ses alliés. Il a insisté sur la responsabilité des gouverneurs et des bureaux des assemblées dans la préservation de la cohésion nationale. Les gouverneurs de province doivent s'engager dans une gestion orthodoxe et transparente des ressources et assurer une concertation permanente avec les bureaux des assemblées provinciales sur les grandes questions d'intérêt majeur. Les programmes, projets, accords à financer tant par le gouvernement central que par la province ou que par les partenaires techniques et financiers. Les honorables membres des bureaux doivent conduire les assemblées respectives à adopter une résolution suspendant les pétitions et les motions pendant cette période de guerre. Au Kasaï oriental, le gouverneur Jean-Paul Boybois, destitué en mai puis réhabilité par la Cour constitutionnelle, fait à nouveau l'objet d'une motion de défiance pour gestion opaque présumée. Et les travaux des conversations nationales sur la gouvernance provinciale et locale pour la prévention de l'extrémisme violent en République démocratique du Congo se sont clôturés mercredi 5 novembre à Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani, a officiellement mis fin à ces assises organisées du 3 au 5 novembre. Et les travaux de la deuxième conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures du Maniema se sont également clôturés avec succès. Plusieurs perspectives positives sur la relance de l'économie ont été présentées. C'est donc un pari réussi pour le gouverneur Moïse Moussa qui verra sa province s'ouvrir sur la Tchopo et les Sud Kivu, mais une relance du barrage hydroélectrique pour la fourniture en énergie électrique dans les jours à venir est annoncée. La coordination de la réforme de la police qui dirige le général Silvano Kasongo sous l'autorité du commissaire général innove aux côtés de la direction des écoles et formation de la PNC. Elle a lancé une vaste campagne de recrutement et sera renforcée des effectifs de la police. Une mission de la direction générale des écoles et formation de la police a séjourné dans le Nord Kivu pour le lancement d'une vaste campagne. Elle a été reçue par les commissaires provinciaux de la police. Qui ont terminé leur cycle de... Nous sommes à Béni, au Nord Kivu, et nous venons de rencontrer son Excellence, Monsieur le gouverneur intérimaire, pour d'abord lui présenter
les civilités. La mission, en fait, nous sommes dans un programme d'appui au renforcement de résilience des communautés et des opportunités économiques par l'amélioration de sécurité et de quoi? L'amélioration de sécurité et des opportunités économiques durables. Et ce programme se focalise sur une formation. Il faut former des jeunes gens civils pour renforcer les effectifs de la police nationale congolaise. C'est ainsi que nous venons pour justement lancer la campagne de sensibilisation pour le recrutement de ces jeunes gens qui vont renforcer la capacité d'ici là. Et aussi donner les conditions de recrutement, les problèmes de l'appel à la candidature et le reste des procédures. Ce sont des jeunes qui ont terminé leur cycle de secondaire. Au Nord Kivu, nous allons recruter 300 qui seront formés sur 2 phases. La première phase de 150 et la deuxième phase de 150 également. Nous avons besoin de jeunes pour renforcer la police et pour travailler pour la nation. Okay? C'est de l'opportunité pour que, avec l'appel à la candidature, qu'ils puissent réellement être des policiers recrutés dans des conditions normales prévues par le statut. Et pour finir, aux Philippines, au moins 140 personnes ont été tuées après le passage du typhon Kalmegi, ont indiqué ce jeudi les autorités. Selon les scientifiques, le réchauffement climatique provoqué par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs. Ces typhons se dirigent à présent vers le Vietnam. Le typhon Kalmaegi qui a frappé les Philippines ces dernières heures a fait au moins 140 victimes. Des vents violents, des pluies torrentielles et des inondations massives ont dévasté des régions entières du pays. À l'heure actuelle, les autorités peinent à dresser un bilan précis alors que les secouristes s'efforcent de retrouver les disparus et d'apporter de l'aide aux survivants. Les autorités ont donc déclenché des opérations de secours d'urgence, mais les conditions météorologiques extrêmes compliquent l'intervention des équipes sur terrain. L'Organisation des Nations Unies, de son côté, a annoncé l'envoi de renforts pour aider à la gestion des secours et aux soutiens humanitaires. Le président philippin a déclaré que toutes les ressources de l'État seraient mobilisées pour aider les victimes et reconstruire les zones dévastées. Les premières mesures d'aide incluent la distribution des vivres, d'eau potable et des kits de premiers secours dans les zones touchées. Mais les chemins vers la reconstruction sera long et coûteux. Alors que la situation reste tendue, les autorités appellent à la solidarité internationale pour soutenir les Philippines dans ces moments tragiques. Place au rappel des titres à présent. Félix Tshisekedi est arrivé ce jeudi au Brésil pour participer à la conférence de Belém sur le changement climatique. Crise en République démocratique du Congo, l'eurodéputé Eric Kenneth accuse le Rwanda d'être à la base de la crise sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Dans ce journal, vous avez suivi les dossiers de la rédaction avec Jean-David Kilolo. Au moins 140 personnes ont été tuées par le passage du typhon Kalmegi, ont indiqué ce jeudi les autorités. Ne quittez pas vos sièges dans un instant, la revue de presse. Et c'est avec Moïse Tchamala qui me rejoint de du studio. Bonjour et bienvenue Moïse. Bonjour Jenny KMB, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. À une de votre revue de presse, COP30, Félix Tshisekedi est arrivé au Brésil. Exactement Jenny KMB, à travers différents sites et médias en ligne, on a pu constater cette arrivée de Félix Tshisekedi au Brésil, à Belém. Il s'agit plutôt du président de la République congolais qui est arrivé dans la soirée de mercredi à Belém, dans l'état du Pará au Brésil, pour participer au sommet des chefs d'État dans le cadre de la 30e conférence des partis sur les changements climatiques COP30, ayant réuni près de 100 chefs d'État et plus de
140 délégations gouvernementales au cœur des échanges, la préservation des grands bassins forestiers et les engagements financiers globaux nécessaires pour lutter contre les réchauffements climatiques. Revenons au pays pour parler des élections. Assemblée nationale, la date des élections est connue. Exactement, Jenny KMB, alors que tout le monde attend ces élections pour que les bureaux de l'Assemblée puissent afficher complet, mais les médias reviennent sur les difficultés qu'il y a au niveau de l'Assemblée nationale. On revient ici avec cette une du quotidien Les Potentiels qui écrit Assemblée nationale, une session budgétaire 2025 consacrée à l'accessoire, la loi des finances 2026 régulée au second plan, Alors Jenny KMB, les potentiels s'inquiètent du fonctionnement de la Chambre basse du Parlement. À 40 jours de la clôture de la session de septembre, l'Assemblée nationale semble davantage absorber les enjeux internes des récompositions du bureau que par l'examen des textes essentiels, à commencer par la loi des finances 2026, un déséquilibre qui interroge la hiérarchie des propriétés au sein de la Chambre basse à l'heure où le pays attend des signaux clairs, des rigueurs budgétaires et d'efficacité institutionnelle. Députés nationaux honoraires de la 3e législature restent mobilisés jusqu'au paiement de l'air au pays. Et bien d'après les phares, ils ont remis, j'allais dire, un mémo au secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, même si la primaire est réservée au destinataire Félix Tshisekedi. Les tabloïds fait en croire savoir que le document contient un seul message, paiement de l'air au pays avant l'examen des redditions des comptes 2025 et du budget 2026. Et au niveau des assemblées provinciales, le VPM en charge de l'intérieur, Jacques Chabani, a décidé de suspendre toutes les motions qui visaient le gouverneur de province et les membres des bureaux des assemblées provinciales. Exactement, Jenny KMB, ils étaient tous réunis à Kinshasa hier, mercredi, pour écouter cette communication du VPM de l'intérieur qui a été mandaté par les chefs de l'État. Selon les quotidiens, Congo Nouveau écrit Assemblée provinciale, Chabani fait suspendre les motions contre les gouverneurs. Et bien, Jenny KMB, les VPM en charge de l'intérieur, Jacques Chabani a instruit hier, mercredi à Kinshasa, les assemblées provinciales à voter une résolution suspendant toutes les pétitions et motions de défiance ou des censures dirigées contre les bureaux de ces organes ou les gouverneurs agissant sur instruction directe du président de la République, Félix Tshisekedi. Les patrons de la territoriale ajoutent la prospérité à dresser un tableau sombre de la situation actuelle dans les provinces. Cette instruction souligne de son côté, Forum des As intervient dans un contexte d'instabilité institutionnelle dans plusieurs provinces où certains gouverneurs et présidents d'assemblée ont récemment été destitués. Par cette prise de position, souligne Info 27 d'ailleurs, où nous allons boucler, les gouvernements entendent réaffirmer l'unité du territoire et rappellent que la reconstruction du pays exige discipline, concentration, concertation et sens d'intérêt général. Moïse, qu'en est-il du gouverneur Jacques Aboula? Son cas est en suspens. Jusqu'à présent, on parle d'un full stop qui le retient encore à Kinshasa. On espère que demain ou après-demain, il y aura peut-être un document qui va lui permettre de répartir dans sa province. Merci beaucoup pour votre revue de presse. Je vous en prie, Jenny. À vous, madame, messieurs, c'est ainsi prend fin ce journal. L'actualité reste en continu sur le www.tele50.cd et sur Banamboka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.